Chers internautes, bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Nous sommes ensemble pour étudier la leçon numéro 4. Nous avons le plaisir d'accueillir sur le plateau le pasteur Gaston Fernoc. Bonjour. Bonjour. Ainsi que le pasteur Eddy Carneva. Bonjour. C'est une joie d'être ensemble pour étudier donc la parole. Nous continuons sur le thème de la mission. Le titre, La mission de Dieu, ma mission. Sans plus tarder, je vous invite à ce que nous puissions invoquer la présence de Dieu et demander à l'Esprit de nous diriger dans cette étude. Pasteur Carneva. Notre Dieu, notre mon Père Céleste, merci infiniment pour ce temps de partage que tu nous offres. Et nous voulons profiter de cette occasion pour échanger, pour comprendre. Nous avons besoin de celui qui a inspiré les Écritures. Nous avons besoin de l'Esprit Saint. Et nous avons besoin aussi, Seigneur, de ta présence. Continue avec nous, pour nous qui allons partager, pour aussi ceux et celles qui vont nous écouter et puis probablement aussi s'interroger. Nous avons besoin de nous interroger sur le texte et puis surtout, Seigneur, être à l'écoute de ta voix. Puisses-tu nous inspirer. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Semaine après semaine, nous avons des défis. Et l'idée de la leçon de ce trimestre, c'est de nous pousser à nous remettre en question sur notre investissement dans la mission. Il est important que chacun comprenne qu'il a des listes de prières personnelles et collectives à avoir, et puis surtout des idées pour mettre en œuvre cette mission. Alors cette semaine, nous étudions à travers Genèse 18 la mission de Dieu, mais pratiquement. Et tout au long de ce chapitre, 3 grandes qualités spirituelles vont être révélées, les qualités d'Abraham. L'hospitalité, l'amour et surtout l'intercession. Ce sont des qualités que nous devons faire nôtres, et sans plus tarder, je vous invite à prendre ce texte de Genèse chapitre 18. Genèse chapitre 18, versets 17 à 19. Est-ce que l'un d'entre vous peut lire ce texte? Ok. Alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Et l'Éternel dit, le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru, et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre, et je verrai s'ils ont agi entièrement sur le bruit venu jusqu'à moi. Et si cela n'est pas, je le saurai. Merci. Nous sommes donc dans le problème de Sodome. Alors, chers amis, pourquoi Dieu a-t-il jugé important de partager le jugement qu'il était sur le point d'infliger à Sodome et Gomorrhe? Pourquoi? Abraham est reconnu comme étant l'ami de Dieu. Oui. Et la Bible nous dit que le Seigneur ne fait rien sans avoir révélé ses secrets à ce prophète. Abraham est un prophète. Abraham est aussi l'ami de Dieu. Jésus va dire à ses disciples, quand il était sur terre, je ne vous appelle plus serviteur, mais je vous appelle ami, parce que je vous ai fait connaître tout le conseil, tout le secret de Dieu. Et donc, c'est le propre de l'ami de partager les secrets. Et parce qu'en tant qu'ami, on est aussi partenaire. Et pour Abraham, c'est important d'entrer dans le conciliabule de Dieu, c'est important aussi d'être partenaire. Dieu a pour lui une mission, il faut qu'il la comprenne, il faut qu'il comprenne les enjeux de cette mission, il faut qu'il partage ces enjeux, qu'il la comprenne et puis agisse en fonction. Tout à fait. Et je partage à 1000% ce que tu viens de dire. Et je voudrais même rajouter que Dieu, connaissant le cœur de son ami, un peu comme Moïse, lorsque Moïse dit « Seigneur, eh bien, si tu veux détruire le peuple, alors enlève-moi du livre de vie ». Dieu connaissant le cœur de son ami, eh bien, Dieu partage ses secrets pour l'inciter à intercéder pour le peuple rebelle. Alors, justement, dans un premier temps, est-ce que l'on peut donc mettre en exergue cet amour d'Abraham pour des personnes qu'il ne connaît même pas? Tout à fait. Ici, il faut le reconnaître. Abraham va intercéder, mais jusqu'au bout pour la ville de Sodome,
Alors qu'effectivement, bien sûr, il y a quelqu'un qui connaît là-bas, une famille qui connaît, mais ce que le texte met en avant, en exergue, c'est l'amour qu'Abraham a pour ses semblables, pour ses contemporains. Il ne porte pas un jugement, ce n'est pas à lui de juger, c'est Dieu qui juge, mais lui, en tous les cas, son cœur déborde d'amour, l'agapé de Dieu. Il est même sur le point de... Parfois, moi, lorsque je lis la conversation, je me dis, mais il va un peu trop loin. Dieu te l'a dit une fois, deux fois. Mais il dit, Seigneur, excuse-moi, mais si je parle trop, mais il insiste tellement, il a tellement envie que ce peuple soit sauvé. Et d'ailleurs, c'est parce que Dieu lui a fait part de son secret que Dieu a incité, a suscité en lui cette intercession, ce désir d'intercéder. Alors on va justement recadrer les choses en lisant le verset 32 à 33. On va revenir sur cette partie de l'intercession, mais on voudrait quand même voir les réponses d'Abraham. Verset 32 à 33. Quelqu'un lit? Tu peux lire? Abraham dit que le Seigneur ne s'irrite point et je ne parlerai plus cette fois. Peut-être si trouvera-t-il dit juste, l'Éternel dit, je ne la détruirai point à cause de ces dits justes. L'Éternel s'en alla alors qu'il eut achevé de parler à Abraham, et Abraham retourna dans sa demeure. Alors voilà ce face-à-face entre Dieu et Abraham. Qu'est-ce que cela nous dit sur clairement le caractère d'Abraham, donc, et surtout sur la miséricorde divine? Est-ce qu'on peut opposer les deux? Dieu ne supporte pas le péché. Il y avait quand même une gravité dans le vécu de ces villes. Et donc, le projet de destruction de ces villes était légitime de la part de Dieu, qui ne peut pas supporter le péché avec dans toute sa gravité, quoi. Et en même temps, Dieu veut sauver. Dieu veut sauver. Et ça, c'est le propre, et ça, c'est son amour. C'est la qualité de l'amour. Et il y a toujours une tension entre l'amour et la justice. Dieu veut sauver, mais en même temps, il veut faire justice. Pour ce qui est de Sodome et Gomorrhe, il n'y avait pas eu dix justes. On n'en a pas trouvé dix justes dedans. Et donc, ce que Dieu va faire, il va sauver ceux qui lui restent attachés, ceux qui ne versent pas dans le péché, et malheureusement, il va détruire ceux qui veulent faire corps avec le péché. Et c'était le cas à Sodome et Gomorrhe. Et puis, regardons bien l'expression d'Abraham. Il insiste, Seigneur, est-ce que s'il y a 20 justes, tu vas détruire? Abraham emploie le mot juste. Parce qu'Abraham, en fait, sait qu'aucun être humain n'a sa justice propre. Mais lorsqu'il emploie cette expression juste, comme Paul d'ailleurs l'emploie dans le Nouveau Testament, il fait référence à des hommes et des femmes qui auraient saisi la justice de Dieu. D'accord? La justice en Jésus-Christ. Et donc, pour Abraham, Seigneur, il y a peut-être des hommes qui t'aiment là-bas, qui prient, qui réclament, même s'ils sont au milieu de ça, même si ça leur est arrivé de chuter, mais ils t'ont demandé pardon, Seigneur. Ils ont réclamé la justice, ils ont réclamé le sang de Jésus. Est-ce que tu vas les détruire? Et Dieu va répondre, non, il n'y en a pas ça. Vous comprenez? La justice dont il est question, ce n'est pas une justice, comme dit Ellen White, implacable et sévère, mais une justice qui réclame le don de Dieu, qui réclame la grâce de Dieu. Or, là, il n'y en a pas un seul, il n'y a pas 10 qui réclament cette grâce de Dieu. C'est quand même, on note quand même l'insistance d'Abraham et l'amour des âmes, pour les âmes d'Abraham. Mais l'intercession d'Abraham a été une intercession, je dirais, victorieuse. Alors on va y revenir. Je voudrais quand même revenir sur ce que tu viens de dire par rapport au péché de Sodome. On peut prendre Jude, chapitre 1er, le verset 7. Lorsqu'on lit Jude 1er, le verset 7, on nous parle du péché suprême de Sodome. Est-ce qu'on peut le lire? Tout à fait. Alors, Sodome et Gomorrhe et les villes voisines qui se livrèrent comme eux à la débauche et à des vices contre nature sont donnés en exemple subissant la peine d'un feu éternel. On est d'accord qu'il s'agit là d'immoralité sexuelle, Tout à fait. de perversion. Et donc, on constate que l'amour de Dieu va jusqu'à là. Dieu entend en tout cas la plaidoirie, c'est pas vraiment une plaidoirie, mais en tout cas l'intercession d'Abraham. Ok, je ne vais pas sauver, je vais pas détruire toute la ville s'il y a encore des âmes à sauver. S'il y en a qui réclament sa grâce. Et ceux-là, certainement, vont insister pour partager cette grâce, pour montrer. Parce que ce n'est pas tout dire préserver le petit bastion qui est là, mais est-ce que ce petit bastion est apte aussi à faire valoir, à montrer la justice de Dieu? C'est la grosse difficulté dans cette ville.
Oui, mais je me mets à la place d'Abraham ou de toute personne qui pourrait considérer quand même le texte. Là, on parle quand même d'une nature de péché qui est quand même pas des moindres. Regardez, on parle de beaucoup de choses. Si on va plus loin, regardez Genèse 19, de versets 4 à 5. Il nous est dit que Dieu, après que Dieu ait dit qu'il va déterminer si Sodome est aussi mauvaise qu'il le prétend, on nous parle de l'histoire de deux anges qui apparaissent comme des hommes qui visitent, on va dire, Sodome. Et on voit que Lot les accueille, au Genèse chapitre 19, le verset 4 à 5. Et là, on comprend que tout le peuple, depuis les jeunes gens jusqu'aux vieillards, nous dit le texte, Tout à fait. entourait la maison de Lot avec pour objectif de violer les deux anges. hommes. Quand même, on nous dit tout le peuple, la perversion. Du plus petit jusqu'au plus grand. Et voilà, et total. Et mes amis, vous voulez me dire que même mon Dieu est prêt à pardonner toutes ces personnes versées dans ce vice? Je peux répondre à ça. Il faut le dire franchement. Dieu est prêt à pardonner toute personne qui demande pardon. Et quel que soit le péché. Dès que la personne sincèrement réclame le pardon au nom de Jésus, et quel que soit le trou dans lequel est tombée cette personne, Dieu pardonne. Le psaume dit, ou dans Malachie, quel Dieu comme toi qui pardonne nos iniquités. Et Dieu dit dans l'Ésaïe, venez et plaidons. Si vos péchés sont rouges comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la laine. Donc lorsque l'être humain reconnaît, demande pardon à Dieu, Dieu pardonne. En l'occurrence là, on voit bien que personne ne demande pardon. On voit bien qu'on est dans une nation qui... et certainement, ils ont entendu parler de la grâce de Dieu, parce que Lot habite dans cette ville. Lot nous dit, Pierre, qui tout montait journellement son âme, parce qu'il... Voilà. Certainement, cet homme a parlé de la bonté de Dieu. Mais ils ont, en quelque sorte, je pense que cette nation est arrivée à un stade où ils ont franchi la ligne rouge. Ils ont rejeté la grâce de Dieu, ils n'ont pas réclamé le pardon, et donc forcément, il n'y a pas de pardon. Mais est-il possible que tous les hommes de cette ville fussent violents et homosexuels, c'est ce que dit le texte. ou alors est-il prêt à forcer des rapports sexuels avec quelqu'un, quel que soit le genre? Moi, je vois que l'autre est obligé même de faire une offre, on va dire, toute déshonorante, de les laisser avoir des relations sexuelles avec ses filles vierges. Ouais. Et même ces hommes vont rejeter cette offre. Alors, certains n'y voient pas ça forcément. Et tu me dis que Dieu veut les sauver. Mais, tu me dis ça, Dieu veut les sauver. Dieu veut sauver tous les pécheurs. Nous rappelons-nous une chose, ce texte que tous les enfants connaissent par cœur, car Dieu a tant aimé le monde, mais le monde est pécheur. Jésus vient pour des pécheurs. C'est vrai que, par contre, le péché prend un caractère très, très généralisé, du plus petit au plus grand. Et le verset 5 de Genèse 19 dit qu'il faut que nous connaissions ces nouveaux qui arrivent là. Parce que peut-être qu'ils ont déjà vu les contours de tout le monde, mais ceux-là qui sont nouveaux, il faut les connaître, c'est avoir une relation sexuelle avec eux. Oui, c'est le mouyada, c'est avoir une relation sexuelle, c'est ça. Voilà, donc ici, mais ce qui est intéressant dans le passage, c'est que l'intervention de l'autre qui dit non, mais il faut non, qui insiste. Et c'est là où je parlais tout à l'heure, et je disais, mais quand il y a des justes dans une ville, c'est... Pourquoi? Pour qu'eux, ils interagissent avec cette nation, le peuple coupable dans lequel ils sont. Et l'autre a interagi. Ne faites pas le mal, ne faites pas. Mais on voit cette chance qu'il aurait donnée à nouveau. Ils insistent, ne faites pas, mais rien du tout. Ils insistent pour continuer. Et là, on voit bien qu'ils ne sont pas décidés à entendre. Tout à fait. Ils ne sont pas décidés à entendre le message de petits nombres qui subsistent dans ce pays, à la raison, ils ne sont pas disposés à cela. À ce moment-là, c'est le jugement de Dieu qui tombe. Donc Dieu avertit, Dieu utilise les hommes pour avertir. Donc Dieu a utilisé autant Abraham pour intercéder qu'il a utilisé aussi Lot pour interpeller les coupables, pour leur dire non, ne faites pas le mal. Mais rien n'y fait. À un moment donné, Dieu utilise des hommes et des femmes pour appeler les hommes à la repentance. C'est ce que Paul dit. L'objectif, c'est qu'on appelle des hommes et des femmes à la repentance. Donc même nous. Voilà, même nous. Même face à des personnes qui sont versées dans ce type de péché. Tout à fait. Et c'est ça l'amour de Dieu. C'est ça la grâce et je vais prendre un texte pour le dire, parce que Dieu veut sauver tous les pécheurs. Dieu est le péché, mais il aime le pécheur. Paul va dire dans l'Épître aux Romains, chapitre 5, il dit, et regarde, écoutez bien ce texte, car lorsque nous étions encore sans force, Christ, autant marqué, est mort pour des impies. Christ n'est pas mort pour des justes. Christ n'est pas mort pour des hommes qui marchaient. Oh là là, on est parfait. Non, il est mort pour des impies. À peine moins-on pour un juste, quelqu'un peut-être moins pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous, parce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous.
À plus forte raison, donc maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car lorsque nous étions ennemis, c'est-à-dire des pécheurs, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils. À plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Donc, Alors, il faut être clair, Dieu aime les hommes. Dieu veut sauver les hommes. Et Dieu, quel que soit le péché, Dieu envoie des messages de repentance par ses serviteurs, bien sûr. Il appelle les hommes à se repentir. Il appelle les hommes à vivre une vie selon sa volonté, par son Esprit Saint. En l'occurrence, l'homme, on a la volonté de dire oui ou de non. Et là, ce qui s'est passé, ils ont utilisé leur volonté pour dire non. On sait que tu nous appelles à la repentance, mais on ne veut pas. Qu'est-ce que Dieu peut faire pour ces gens-là? Ce qui est fort dans ce cas-là, c'est que l'on voit clairement que quel que soit l'état des péchés, enfin, de nos interlocuteurs, il ne faut pas cesser justement de les interpeller. Amen. Et puis le danger, un instant, c'est de penser, et pour nous aujourd'hui, de penser qu'il y a des péchés tellement graves que cela mériterait d'être détruit. On pense qu'aujourd'hui, l'homosexualité, c'est le plus gros. On pense... Alors la société aujourd'hui ne pense pas comme ça, mais dans le monde chrétien, souvent, et on n'est pas majoritaire. En fait, on n'a pas hiérarchie entre disons-le. petits péchés. Mais certains ont considéré que le péché de l'homosexualité, c'était le plus grave des péchés, et donc ça méritait d'être détruit. Mais au temps de Noé, il n'y avait pas que la question de l'homosexualité. Hein. Pourtant, il y a eu le jugement de Dieu. Tout à fait. Et la Bible nous dit que le monde est prévu pour être détruit par le feu. Donc, il n'y a pas que la question de l'homosexualité. Il y a la question de la perversion sexuelle également, mais bien d'autres choses aussi que la Bible caractérise comme péché et qui méritent aussi leur jugement de Dieu après l'ensemble des appels. Rappelons la ville de Ninive, hein, où Dieu avait interpellé Ninive grâce au prophète Ils se sont repentis. Ils se sont repentis. Voilà. Bon, mais après, il est arrivé ce qui est arrivé. Mais oui, non, mais lorsqu'ils se sont repentis, Dieu a pardonné. Dieu a pardonné. Voilà. Donc, encore une fois, quel que soit le péché, c'est un péché et c'est grave. Il y en a qui sont très graves, c'est vrai, parce que les conséquences sont graves. Les conséquences sont graves. Mais il n'y a pas de gros et de petits péchés. Ça, je l'entends. Voilà. Mais alors, considérez-vous l'intercession d'Abraham pour Sodome et Gomorrhe comme une réussite ou un échec, Pasteur Ferdoc? Alors, pour moi, c'est une réussite. Ah! Et Abraham a eu raison d'intercéder. Il n'y a pas eu de sauvé. Mais si, il y a eu sauvé. Il y a eu de sauvé. Je vais vous lire dans le texte de la Genèse. Vas-y. Et c'est pour ça que Dieu, d'ailleurs, fait part à son ami pour qu'il puisse l'inciter à intercéder, parce que c'est son intercession qui va le sauver. Prenons Genèse chapitre 19. Oui. Et je vais vous lire le verset 29. Oui. Lorsque Dieu détruisit les villes de la plaine, il se souvient de qui? D'Abraham, et il fit échapper qui? Lot du milieu du désastre par lequel il bouleversa les villes où Lot avait établi sa demeure. Lot a été sauvé là grâce à l'intercession d'Abraham. Dieu se souvient d'Abraham. Parce que rappelez-vous de l'histoire, il est en train de traîner dans la maison. Oui. Les anges vont même le saisir par la main. Les anges lui disent, on ne peut rien faire si tu ne sors pas. Et le texte dit ici, c'est parce que Dieu se souvient de qui? D'Abraham. Pas de Lot qui se souvient. Pas de la justice de Lot, mais d'Abraham. Et il va sauver Lot pour Abraham. Exactement. Oui, amen. L'intercession d'Abraham va sauver. Il s'agit donc d'une réussite. Amen. Gloire à Dieu. Il faut toujours intercéder pour les gens. D'accord avec cela? Réussite ou échec? Moi, je pense qu'il y a une réussite par rapport à l'autre qui a été sauvé. Néanmoins, il y a eu beaucoup d'appels. Merci. Il y a eu beaucoup d'appels faits et il n'y a pas, ces appels n'ont pas abouti. Ah, en fait, donc, dans ce sens, effectivement, on peut considérer qu'il y a un échec. Et Lot lui-même, Dieu a utilisé Lot pour interpeller, appeler, et même ces gens n'ont pas été sauvés. Maintenant, donc, il y a eu d'échecs, il y a eu un gros échec. C'est évident, il y a un gros échec. Je ne dirais pas qu'il y ait de l'échec dans l'intercession d'Abraham. Attends, je n'ai pas terminé. Mais là où je vois la réussite, il y a de la réussite dans le jugement. Il y a toujours de la réussite dans le jugement de Dieu. Parce que le jugement de Dieu est toujours juste. Et il prévoit de ne pas pourrir l'ensemble. Peut-être 2 villes ont été exterminées pour éviter d'exterminer d'autres villes alentour. Parce que lorsque le péché se généralise, qu'est-ce qu'il fait? Pardon, lorsque ce péché se généralise dans un bastion, si on n'arrête pas, c'est comme une gangrène, hein, si on n'arrête pas, si on ne coupe pas, eh bien ça généralise, c'est tout le corps qui meurt. Donc parfois il faut couper un membre, n'est-ce pas, pour éviter la mort.
et que ce soit à l'époque du déluge, et que ce soit à l'époque de Sodome et Gomorrhe, eh bien, quelque chose qui se normalise. Aujourd'hui, le péché tend à se normaliser. Et c'est ça qui est le plus grave. Parce que qu'il y ait 2 ou 3 péchés, ok, il y a un appel à la repentance, il y a une insistance. Mais lorsque ça commence à devenir de plus petit au plus grand, ça se généralise, ça se normalise. Et là, on est dans une situation où faire marche en arrière semble impossible. Et c'est quand c'est impossible que Dieu manifeste son jugement, parce que Dieu sait déjà. Mais je vais expliquer pourquoi je dis que ce n'est pas un échec, l'intercession d'Abraham. Parce que nous, on voit échec parce que toute une ville a été bannie, a subi le feu. Donc pour nous, c'est échec. Mais je vais vous expliquer ça. Vous savez pourquoi Dieu nous demande de prier pour les hommes, pourquoi on doit prier pour tous? Vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, je vais vous expliquer comment ça se passe, un peu la prière d'intercession. Dans le monde dans lequel vous et moi nous vivons, il y a des hommes et des femmes qui vivent et qui ne demandent rien à Dieu. Ils n'ont pas besoin de Dieu dans leur vie. Donc, comme Dieu, lui, ne fait pas de l'ingérence dans la vie des gens, Dieu ne va jamais les forcer à venir à lui. On est d'accord ou pas? Mais comment ces personnes un jour vont entendre parler de Dieu? Ou ne serait-ce vont entendre pour tenter de prendre, je dis bien tenter de prendre position pour Dieu. Lorsque toi, moi, lorsque nous prions pour ces gens-là, alors nous donnons légalement le droit à Dieu, aux yeux de l'univers, de mettre des circonstances dans la vie de ces gens-là pour qu'ils puissent venir à Jésus. C'est ce qui s'est passé. Abraham, par son intercession, va permettre qu'il y ait des circonstances dans la vie des gens de Sodome. Les anges vont même venir à Sodome. Tu as déjà vu des anges venir chez toi, toi? Donc, Dieu va mettre des circonstances pour tenter de permettre à ces gens de prendre position pour Dieu. Oui, c'est une réussite. Ils n'ont pas accepté la grâce de Dieu, mais la réussite de l'intercession a été puisque Dieu a mis des circonstances. C'est dans ce sens-là qu'il y a une réussite. Il faut toujours prier pour les gens, mes amis. Alors, on vient de voir que la prière d'intercession est très importante dans la mission, d'accord, hein, et que le fait de prier pour ceux qui en ont besoin nous fait grandir aussi spirituellement, Mais je voudrais que l'on prenne justement cet exemple d'intercession auprès du Maître suprême, de Jésus lui-même. Hein. Et je vous invite à prendre Romains chapitre 8, le verset 34. Romains 8. Romains 8, 34. Et on peut prendre aussi Hébreux 7, 25. Alors je lis. Qui les condamnera? Christ est mort bien plus, il est ressuscité et il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Merci. Hébreux 7, 25. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de lui, en étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Alors, en quoi cette vérité nous permet-elle de mieux comprendre notre rôle d'intercesseur? Savoir que Jésus est notre intercesseur. Quel est l'impact sur notre rôle d'intercesseur? Ce qui est formidable, c'est que de savoir que Jésus non seulement est notre intercesseur, mais il n'échoue jamais dans son intercession. Je prends l'exemple de Pierre. Il dit à Pierre, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler. Mais moi, j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas. Est-ce qu'il y a eu un échec? Certaines personnes diront oui, parce que Simon a trahi. Mais non, parce que Simon a eu les circonstances pour pouvoir revenir à Jésus. Donc, l'intercession de Jésus n'échoue jamais. On voit les qualités d'intercession d'Abraham sont extraordinaires. On l'a vu avec Abimelech, peut-être qu'on le verra par la suite aussi. Ouais. C'est un exemple très fort où il intercède, il plaide. Et c'est dans la recherche du salut. C'est dans la recherche du salut de l'autre. Et ça, il n'y a pas d'intercession sans amour. C'est clair. Intercéder pour intercéder, mais parce qu'on veut que l'autre soit sauvé. On ne veut pas que l'autre soit sauvé dans son péché. Mais l'intercession de Jésus vise à nous débarrasser de nos péchés. Ça, c'est quelque chose d'important. Ce n'est pas juste que l'autre soit sauvé et qu'il reste dans son péché. Je crois que l'intercession de Jésus, c'est très important de comprendre ça. C'est que lorsque nous nous approchons, alors il plaide dans notre foi, il a pris sur lui. L'intercession que nous pouvons faire n'a absolument rien à voir avec l'intercession de Jésus. Et notre intercession à nous est de dire, Seigneur, certes, je te le présente pour que tu puisses interpeller son cœur, pour qu'il puisse être amené à la repentance. Mais ça reste toujours Jésus qui s'interpose, n'est-ce pas, entre les hommes et Dieu. Entre le jugement
qui lui correspond et le salut. Et donc, il y a dans notre part cette intercession qui vise à créer un pont vers Jésus. Amen. Parce que c'est Jésus toujours qui sauve, ce n'est pas nous qui sauvons. Mais nous Mais devons intercéder. Mais il nous faut Pardon? intercéder. Il nous faut Mais intercéder. il nous faut intercéder. Parce que si on intercède pour personne, comment Jésus va intervenir? Ah, absolument. Il nous faut intercéder, Seigneur, écoute, je ne peux rien faire pour cet enfant-là, mais fais ce qu'il faut. Alors là, il intercède auprès du Père pour... Voilà. Voilà. Il faut... Alors, Ellen White, dans Patriarche et Prophète, va nous dire que ce qui inspirait la prière d'Abraham, c'était l'amour des âmes qui périssaient. Tout à fait. Alors, on a vu l'amour des âmes, on a vu aussi cette intercession d'Abraham. Il y a une troisième dimension sur laquelle on est passé rapidement, c'est l'hospitalité. Ok. La mission de Dieu, ma mission, amour, intercession, hospitalité. Et ça, c'est très important, cet aspect de l'hospitalité, parce qu'après, l'apôtre va dire que certains ont logé des anges sans le savoir. Quand Abraham a reçu ces hommes, ces anges, il ne savait pas que c'était des anges. Et qui, quelque part, c'était aussi une leçon que Dieu utilisait ces hommes pour donner une leçon à Sodome et Gomorrhe. Pour leur dire, la façon de vivre de Lot était là pour révéler comment est-ce que Dieu touchait. L'intercession d'Abraham a fait en sorte que ces hommes viennent là, Chez Lot. chez Lot. Mais que dire de l'hospitalité d'Abraham? Abraham a reçu ces hommes pour qu'il les révèle et c'est pour nous une grande leçon. Hein. Nous sommes invités aussi à accueillir, parce que nous ne savons pas nous-mêmes qui nous accueillons. C'est ce que dit le texte. Qui nous accueillons et tout simplement, Jésus va le dire aussi, parfois vous avez fait du bien à ces plus petits, mais c'est à moi que vous les avez fait. Jésus s'identifie clairement à l'étranger, il s'identifie clairement à celui qui a besoin de notre aide, il s'identifie clairement à celui qui finalement nous sollicite pour faire du bien. Et c'est dans ce sens que je trouve que le christianisme a quelque chose de fort parce qu'il nous éduque constamment dans l'altérité, l'autre en face de nous, et c'est peut-être le Christ, le frère qui est là, eh bien le Christ peut parler en lui. Et donc je crois qu'il nous faut regarder l'autre toujours avec les yeux comme si on voyait Christ. Abraham, c'est vraiment l'archétype du chrétien. Il reçoit les trois hommes, il ne sait pas au départ si c'est Dieu ou deux anges, et il reçoit, et puis non seulement il reçoit, mais il ne les invite pas à venir dans la tente et s'asseoir à l'abri de la chaleur, mais il prépare un festin. Il demande d'aller tuer le veau gras, il demande à sa femme, vite, fais-moi un gâteau. Ça, c'est vraiment l'archétype du chrétien. C'est avoir en lui les sentiments qui sont en Jésus-Christ. Et je crois que nous sommes invités, nous qui nous disons chrétiens, qui aimons Jésus, à vivre de la même manière. Abraham ne fait pas d'acception de personne. Il n'a pas regardé si c'était le président qui passait ou pas le président, mais il était prêt à laver les pieds, à donner de l'eau pour laver les pieds, à faire un festin. Et je pense que nous devrions aussi prendre ça comme exemple, parce que lorsque nous nous disons chrétiens, eh bien les fruits doivent effectivement apparaître dans ce monde. L'hospitalité, ça fait partie vraiment des caractéristiques du chrétien. C'est l'accueil de l'autre. Et quelle que soit la personne, je veux dire parfois, qu'on le veuille ou pas, il faut le reconnaître, nous faisons un peu d'acception. Je ne veux pas recevoir cette personne, mais même dans nos églises, ça se voit. Quelqu'un qui arrive avec, imaginons qu'une femme arrive, une jeune femme arrive avec un short, un short très court, tout le monde va regarder de la tête des épaules, on ne va même pas donner une place pour s'asseoir, alors qu'on devait l'accueillir. Mais si M. Macron arrive, on donnera la première place, vous comprenez? Voilà. Or, Abraham ne fait pas ça. Merci. Cette semaine, nous avons donc vu que les qualités d'Abraham étaient importantes pour la mission. Amour, hospitalité, intercession. Comme chaque semaine, nous avons des défis. Donc, le défi le plus simple, dans nos vies, nous rencontrons des obstacles quand nous voulons prêcher l'Évangile de manière adaptée et efficace. Plaidons avec Dieu pour qu'il intervienne. Amen. Le défi plus, trouver un moyen d'entrer en contact avec une personne directement touchée par une situation difficile, similaire à la vôtre. Dites à cette personne que vous priez pour elle et demandez à Dieu de vous montrer ce que vous pouvez faire pour l'aider. Que Dieu vous garde et vous bénisse dans votre mission. Bonne étude à tous. À bientôt. Amen. Bientôt.